Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va voir un autre exemple d'un convertisseur d'énergie, hacheur-abaisseur de tension, exemple 2. Dans une vidéo précédente, nous avons vu l'exemple 1 et dans cette vidéo, on va voir un autre exemple. L'hacheur qu'on va voir dans cette vidéo, il contient un générateur de tension VG, une inductance ou une bobine d'inductance L1, un condensateur de capacité C1, un transistor Q commandé par un signal qui est rectangulaire, une diode D, une bobine d'inductance L2, un condensateur de capacité C2 et la charge R. Donc, on va faire d'abord l'analyse de ce circuit. Après, on va déterminer l'expression du rapport de conversion MD qui est la tension de sortie divisée par la tension d'entrée. Après, on va déterminer les expressions des ondulations delta IL2 et delta V. On va aussi dessiner ou tracer les formes d'ondes. On va tracer les formes d'ondes du courant IT, du courant IL2, de la tension V, de la tension IL2 et du courant IC2. Et à la fin, on va simuler ce circuit sur le logiciel de simulation Simulink de MATLAB pour comparer les résultats théoriques avec les résultats pratiques. Si on élimine la bobine L1 et le condensateur C1, on va voir ce circuit. Et on a déjà étudié ce circuit dans une vidéo précédente. Et on a dit que ce circuit, c'est un abaisseur de tension. Donc, c'est quoi le rôle de la bobine L1 et du condensateur C1 dans ce circuit? Le rôle, tout simplement, c'est un filtre d'entrée pour réduire les harmoniques de commutation présentes dans le courant d'entrée d'un certain convertisseur abaisseur. Pour faire l'analyse de ce circuit ou n'importe quel hacheur, soit abaisseur de tension, soit élévateur de tension, il y a des étapes. La première étape, c'est de savoir le fonctionnement du transistor Q et de la diode D. Le transistor Q, il est commandé par un signal qui est rectangulaire, de la période T et du rapport cyclique D. Ça veut dire, sur l'intervalle 0 dt, le transistor, il sera commandé par une tension V. Donc, dans ce cas, le transistor, il sera passant. Donc, il devient un circuit qui est fermé. Et la diode, il sera bloqué. Ça veut dire, on va la schématiser par un circuit qui est ouvert. Et sur l'intervalle dt-t, le transistor, il sera commandé par une tension qui est égale à 0. Donc, le transistor, il sera bloqué. Donc, il sera schématisé par
un circuit qui est ouvert et la diode, il sera passante. Donc, la diode sera schématisée par un circuit qui est fermé. La deuxième étape, c'est l'application des lois de Kirchhoff. D'abord, le circuit équivalent sur l'intervalle 0 dt. On a dit que sur l'intervalle 0 dt, le transistor, il sera remplacé par un circuit qui est fermé. Donc, je vais enlever le transistor et je vais la remplacer par un fil. Et la diode, elle sera bloquée. Donc, je vais enlever carrément la diode. Donc, je vais avoir ce circuit. Donc, dans ce circuit, j'ai le générateur VG, la bobine L1, le condensateur C1, la bobine L2, le condensateur C2 et la résistance, la charge R. En appliquant les lois de Kirchhoff sur ce circuit, on applique d'abord la loi des mailles. Dans ce circuit, nous avons 3 mailles indépendants. Donc, je vais avoir 3 équations de tension. Pour la première maille qui contient le condensateur C2 et la résistance, la charge R, il donne l'équation suivante. La tension de la charge égale à la tension du condensateur C2 puisque les deux composants ils sont en parallèle. La deuxième maille qui contient le condensateur C2, la bobine L2 et le condensateur C2, donc il donne l'équation la tension UC1 égale à la tension UL2 égale à la tension entre le condensateur C2 qui est V. Et la dernière maille qui contient le générateur VG, la bobine L1 et C1, il donne l'équation VG égale à UL1 plus UC2. Ça pour la loi des mailles. Pour la loi des nœuds, on va aller à ce nœud. Donc, le courant entrant dans ce nœud égale le courant sortant. Le courant entrant, c'est IL1 égale à le courant sortant qui est IC1 et IT. Ici, dans ce nœud, nous avons le courant entrant, c'est IL2 égale IC2 plus le courant IR. Et le courant IR, tout simplement, égale à la loi d'Ohm, égale à la tension entre la résistance divisée par la résistance. Et ici, nous avons le courant du transistor IT égale à le courant IL2. Sur l'autre intervalle DT-T, le transistor Q, il est bloqué, donc il sera remplacé par un circuit qui est ouvert et la diode, il est passante, donc il sera remplacé par un circuit qui est fermé. Donc, on va voir ce circuit qui contient le générateur L1, C1. Ici, nous avons un circuit qui est fermé. La diode, il est remplacé par un fil. La bobine L2, C2 et la charge R. En appliquant les lois de Kirchhoff, la loi des mailles, toujours nous avons 3 mailles. La première maille,
il donne la tension V égale à la tension IC2. La deuxième maille qui contient L2, C2, il donne la tension IC2 qui est la tension entre la charge égale à moins la tension entre la bobine L2. Et la maille qui contient le générateur L1, C1, il donne la tension VG égale à UL1 plus UC1. Ça pour la loi d'Iman. Pour la loi des nœuds, nous avons toujours dans ce nœud IL1 égale à IC1 plus IT, puisque ici c'est un circuit qui est ouvert, donc IT égale à 0, et dans ce nœud, nous avons IL2 égale à IC2 plus la tension IR qui est égale à V divisé par R. Toujours pour faire l'analyse d'un hacheur, abaisseur, élévateur ou abaisseur, élévateur, il y a des propositions qu'il faut toujours mettre à l'esprit. La première proposition, elle concerne la bobine. Si j'ai une inductance dans un hacheur, d'inductance L et le courant parcouru dans cette bobine, si L, et la tension entre cette bobine UL, dans ce cas, nous avons le courant parcouru dans la bobine, il est presque égal à sa valeur moyenne sur une période T, égale à constante. Donc, on choisit L, la valeur de L assez grande, de telle sorte que les ondulations du courant IL sont très faibles. C'est pour ça on propose ou on pose le courant IL, il est presque constant. Ça d'une part, et d'autre part, la tension moyenne sur une période UL, elle est égale à 0. Et on a déjà démontré ça dans des vidéos précédentes. La deuxième proposition, il concerne le condensateur C. Si nous avons un condensateur dans un hacheur de capacité C et le courant parcouru dans ce condensateur C et C et la tension entre le condensateur UC, dans ce cas, la tension entre le condensateur, il est presque égal à sa valeur moyenne sur une période égale à constante. Et le courant moyen sur une période égale à 0 ampère. La quatrième étape, on calcule la tension moyenne entre la bobine L1 et la tension moyenne entre la bobine L2. On commence par la tension moyenne entre la bobine L1. Par définition, la tension moyenne sur une période T égale 1 divisé par T, l'intégrale de 0 à T, UL1 dt. On peut appliquer la relation de Charles et on peut écrire cette intégrale égale à 1 divisé par T, 0 jusqu'à dt, UL1 dt plus 1 divisé par T, dt jusqu'à T, UL dt. On sait déjà que la tension UL1 sur l'intervalle 0 dt égale à UL1 égale à VG moins UC1
et sur l'intervalle dt, t, la tension ULA égale à la même chose, c'est la tension VG moins UC1. On va remplacer UL1 sur l'intervalle 0 dt par son expression qui est égale à VG moins UC1 et sur l'intervalle dt t, nous avons UL1 égale à VG moins UC1. VG, c'est la tension du générateur, donc il est constant. UC1, c'est la tension entre le condensateur C1. Et d'après la proposition 2, nous avons dit que la tension entre le condensateur, elle est considérée comme constante. Donc, ici, à l'intérieur de l'intégrale, nous avons VG, il est constante, moins UC1, il est constante. Donc, cette valeur, il est constante. De la même façon, nous avons VG dans cette intégrale, VG moins UC1, c'est une constante. Donc, je peux sortir cette valeur à l'extérieur de l'intégrale et cette valeur à l'extérieur de l'intégrale. Donc, on va voir 1 divisé par t dt moins 0 fois cette constante qui est VG moins UC1 plus 1 divisé par t, t moins dt multiplié par VG moins UC1. Je vais simplifier ici par t et ici par t. Même chose, ici je vais simplifier par t et ici par t. Donc, cette expression, il devient égal à d multiplié par VG moins UC1 plus 1 moins d VG moins UC1. On va factoriser par VG moins UC1. Donc, tout ça égale à d plus d moins d plus 1 moins d multiplié par VG moins UC1. Donc, ici, je vais simplifier ici par d et ici par d. D'où la tension moyenne entre la bobine L1 sur une période t égale à VG moins UC1. D'après la proposition 1, on a dit que la tension moyenne entre une bobine dans un hacheur égale à 0, d'où la tension VG égale à la tension entre le condensateur C1. Pour la tension moyenne entre la bobine L2. Par définition, la tension moyenne sur une période égale à 1 divisé par cette période, l'intégrale de 0 à t UL2 dt. De la même façon, on va appliquer la relation de Schall. Donc, cette intégrale, il devient égal à 1 divisé par t de l'intégrale de 0 à dt UL2 dt plus 1 divisé par t l'intégrale dt jusqu'à t UL2 dt. Sur l'intervalle 0 dt, nous avons la tension UL2 égale à UC1 moins la tension de la charge. Et sur l'intervalle dt, t, nous avons la tension UL2 égale à moins la tension UC. Et la tension UC2, tout simplement, c'est la tension de la charge R. On remplace UL2 sur l'intervalle 0 dt égale à VC1 moins V et sur l'intervalle dt t égale à moins V. UC1, c'est la tension entre le condensateur
C1. Donc, d'après la proposition 2, c'est une tension, c'est une valeur qui est constante. Et le V, c'est la tension entre la charge R, qui est la tension entre le condensateur C2. Donc, lui aussi, c'est une valeur considérée constante. De la même chose, ici, V, c'est la tension entre le condensateur C2. Donc, il est considéré comme une valeur constante. D'où la tension moyenne UL2 égale à 1 divisé par T dt moins 0 fois cette valeur qui est constante, moins 1 divisé par T, T moins dt fois V. Donc, de la même chose, je vais simplifier ici par T, ici par T, ici par T, ici et ici. Donc, je vais trouver ici, c'est D multiplié par UC1 moins V, multiplié moins 1 moins D multiplié fois V. Je fais le développement de cette expression, donc je vais avoir D multiplié par UC1 moins D multiplié par V. Et ici, j'ai 1 fois V, avec ce moins, il donne moins V. Moins avec moins, il donne plus. Donc, D fois V. Ici, je vais simplifier par dV et ici par dV. Et j'ai déjà trouvé que UC1 égale à VG. Donc, la tension moyenne UL2 sur une période égale à D fois la tension du générateur moins la tension de sortie. Puisque la tension moyenne de la bobine L2 égale à 0 d'après la proposition 1, donc j'ai D fois VG moins V égale à 0, d'où V égale à D fois G. Par conséquent, le rapport de transformation MD, qui est la tension de sortie divisée par la tension d'entrée, égale à le rapport cyclique D. Maintenant, on va déterminer les ondulations delta U, delta IL2 et delta V. On va commencer pour déterminer l'ondulation delta IL2. Nous avons déjà cette relation propre à la bobine qui dit que la tension entre la bobine égale à L, l'inductance de la bobine multipliée par la dérivée du courant divisé par dt. Donc, sur l'intervalle 0 dt, nous avons eu L2 égale à VG moins V égale à L2 DIL2 fois dt égale à aussi, je peux écrire aussi VG moins V fois dt égale à L2 DIL2. Si je fais l'intégrale de cette expression et cette expression sur l'intervalle 0 dt, ici nous avons une constante et l'intégrale de dt sur l'intervalle 0 dt, il donne dt moins 0. Et l'intégrale de dt sur l'intervalle 0 dt, il va donner delta d et DIL2. Donc, j'ai VG moins V dt égale à L2 fois delta IL2.
Et je sais que le V, d'après la relation qu'on a trouvée après, VG égale à D fois VG. Si je remplace V par DG, donc je vais avoir cette expression. Et si je vais factoriser par VG, donc je vais avoir VG multiplié par 1 moins D fois DT égale à L2 delta IL2. D'où l'ondulation delta IL2 égale à VG multiplié par 1 moins D fois DT divisé par L2. Pour l'ondulation delta V, nous avons le courant parcouru dans le condensateur C2 égale à C2 fois la dérivée de la tension entre le condensateur C2 divisé par dt. Et on sait déjà que la tension IC2 égale à la tension V. Donc, IC2 égale à C2 fois la dérivée de dV par le temps. Sur l'intervalle 0 dt, nous avons IC2 égale à IL2 moins V divisé par R égale à C2 fois dV divisé par dt. Et on sait déjà que la valeur de IL2, c'est une constante parce que c'est le courant de la bobine. Et d'après la proposition 1, ce courant, il est presque égal à constante. Je peux écrire IL2 moins V, je vais remplacer V par DG divisé par R. Et ici, je vais multiplier DT ici et DT ici. Donc, je vais simplifier ici par DT. Donc, il reste DT multiplié par C2 fois dV. Si je fais l'intégrale sur l'intervalle 0 dt, ça c'est une constante et l'intégrale de dt, c'est tout simplement d fois la période, égale à C2 fois delta V. Donc, delta V égale à tout ça divisé par C2. Pour les formes d'onde, ici, j'ai tracé la tension de la commande du transistor. Elle est rectangulaire. Donc, entre 0 dt égale à une tension, entre dt t égale à 0, ainsi de suite. Et ici, c'est le courant de la bobine L2, IL2. Donc, entre 0 dt, il y a la charge de la bobine. Donc, nous avons une fonction qui est croissante du courant I minimal jusqu'à le courant I max. Et entre dt t, lorsque le transistor il est bloqué, le courant il va suivre une fonction qui est décroissante de la valeur maximale à la valeur minimale, ainsi de suite. Et l'ondulation qu'on a calculée delta IL2, c'est tout simplement c'est la différence entre la valeur I max et la valeur I min. Pour la tension IL2, elle est sur l'intervalle 0 dt, elle est presque égale à VG moins V. Donc, il prend cette forme avec une diminution légèrement petite. Et sur l'intervalle dt, t, elle est presque comme on a vu dans les équations qu'on a trouvées avant. Elle est presque égale à moins V avec une petite croissante. Pour la forme d'onde de la tension entre la charge V, qui est la tension entre le condensateur C2, tout simplement, il prend la même forme que le courant de la bobine L2.
2. Donc, entre 0 et dt, nous avons la charge du condensateur C2. Donc, la tension V, elle va augmenter de la valeur minimale à la valeur maximale. Et entre dt, T, lorsque le transistor est fermé, le condensateur, il va se décharger. Donc, la tension IC2, il va diminuer de la valeur maximale à la valeur minimale, ainsi de suite. Et le courant IC2, il prend presque la même forme que la tension entre la bobine IL2. Donc ici, il est positif et ici, il est négatif. Pour le courant du transistor IT entre 0 et dt, nous avons le transistor, il est fermé, donc il y a le passage du courant, donc il y a une augmentation du courant d'une valeur minimale à une valeur maximale, et entre dt, t, le transistor, il est fermé, donc le courant est égal à 0. On va simuler notre circuit sur le logiciel Simulink de MATLAB. Donc, notre circuit, il contient le générateur VG. Le générateur VG, j'ai pris comme tension 400 volts. Donc, VG égale à 400 volts. La bobine L1, j'ai pris comme valeur L1 égale à 50 micro H. Le condensateur C1, j'ai pris comme valeur 50 microfarad. Ici, nous avons notre transistor, le transistor MOSFET, et ici, c'est la commande, les impulsions de commande du transistor. Si on entre dans les propriétés de ce générateur des impulsions, il a pour amplitude 1 volt et la période des impulsions, c'est 10 microsecondes. Donc, la fréquence des impulsions, c'est 100 kHz. Et ça, c'est le rapport cyclique. Maintenant, il est en pourcentage, il est 75%. Ça veut dire le D égale à 0,75. Ici, c'est la diode. L2, j'ai pris comme valeur 200 micro H. Le condensateur, j'ai pris comme valeur 500 microfarad. Et ici, c'est la résistance. La résistance, j'ai pris la charge et comme valeur, c'est 80 ohms. Le Power G Continuous, il est obligatoire pour simuler les circuits électroniques. Si nous avons un circuit sur Simulink et on n'a pas Power G, la simulation, il va pas passer. Ici, nous avons le voltmètre. Le voltmètre, il va mesurer la tension entre la charge et ici le scope. Ici, on va voir les formes d'onde de la tension V et ici pour calculer la valeur moyenne de la tension V et ici pour afficher cette valeur moyenne. Il y a beaucoup de personnes qui implantent correctement l'hacheur sur le logiciel de simulation, mais la simulation ne passe pas. Tout simplement, il faut aller dans les paramètres de configuration et changer certains paramètres. Le paramètre qu'il faut changer, c'est la tolérance. La tolérance, il est par défaut, il est
10 à la puissance moins 3, il faut diminuer cette tolérance pour avoir plus de précision. Donc, moi, j'ai pris 10 à la puissance moins 6. Aussi, il faut aller ici dans les solveurs et choisir le solveur OB23TB parce que ce solveur, il est puissant pour simuler les circuits électroniques. Je vais prendre le D égale à 0,5. Donc, le V égale à 0,5 fois 400 parce qu'on a pris le VG égale à 400. Donc, le V égale à 200 volts. Donc, je vais aller ici changer le D. Donc, le D égale à 0,5. Donc, 50%. Et je vais faire la simulation. Lorsque je vais faire la simulation, normalement ici, la tension V il doit égaler à 200. Pour passer la simulation, on va appuyer sur le bouton Run. Je vais appuyer sur le bouton Run. La compilation. Donc, la simulation, il passe. Donc, j'ai à la sortie, j'ai exactement V égale à 200 volts. C'est le rapport cyclique égal à 0,25. Donc, le V égale à 0,25 fois 400, donc égal à V égale à 100. Je vais aller ici, 0,25, donc le pourcentage des impulsions égal à 25%. Je vais faire la simulation. Donc, ici, nous avons une valeur qui est presque égale à 100. Donc, j'ai trouvé ici V égale à 99,98. On va brancher le voltmètre V entre la bobine L2 pour voir la tension de cette bobine. Donc, on va faire la simulation. Donc, la simulation, il est presque arrivé à la fin. Voilà, la simulation est finie. On va voir la tension entre la bobine. On va agrandir un petit peu. Pourquoi il ne va pas agrandir? Voilà. On va agrandir. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc, ici, nous avons entre 0 et dt, c'est une valeur qui est positive qu'on a trouvé dans la partie théorique. Et entre dt, t, c'est une valeur qui est négative. Pour voir le courant IT, le courant qui parcourt dans le transistor Q, on va installer ici un ampèremètre en série avec ce transistor et ici le scope pour voir ce courant. Donc, après la simulation, moi j'ai déjà fait la simulation, on va voir ce courant, on va agrandir un petit peu. Et on va agrandir horizontalement. Donc, entre 0 et dt, nous avons le courant, il est positif et il est presque une fonction constante, comme on a vu dans la partie théorique. Et dans l'intervalle dt, t, il est égal à 0. Merci et à la prochaine vidéo.